Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous intéressons aujourd'hui à de très jeunes auteurs. Elles ont entre 16 et 22 ans. Ce sont les finalistes du concours Miss Littérature édition 2016. La direction du concours publie pour elles en 2017 ce recueil de nouvelles aux éditions Vénus d'Ébène. Cela s'intitule Diadème et présente les 10 tests des 10 lauréates. Décryptage. De la part de toute jeune fille, l'on pourrait avant tout s'attendre à voir aborder des sujets badins. Ce n'est pourtant pas le cas pour ce recueil. La plupart des thèmes sont graves. Il s'agit par exemple de la cybercriminalité. Sylvie Goubet, dans la nouvelle Sens interdit, dresse le portrait d'un cybercriminel dont les méthodes donnent froid dans le dos, voire ailleurs, et font écho à l'actualité. Je cite page 115, « Un an plus tôt, Guillaume avait aidé Thomas à sacrifier 2 jeunes filles vierges à Kennedy, une divinité redoutable. Ce rituel se répétait à la fin de chaque mois et permettait à Thomas d'escroquer facilement les riches. » Fin de citation. Évidemment, ce cyberescroc, dont le parcours machiavélique est relaté, connaîtra une fin tout aussi tragique que Pedro Vox, le personnage central de la nouvelle éponyme de Reine Marie Donvossi. Grand arnaqueur et affabulateur confirmé devant l'Éternel, la carrière criminelle du jeune homme connaîtra une brusque fin lorsqu'il butera contre plus malin, ou plutôt plus malin que lui, puisqu'il se fera piéger par sa propre sœur. Évidemment, certaines nouvelles font référence à des histoires d'amour contrariées, avec des mères de famille muées en concurrentes amoureuses pour leurs filles. Le titre de la nouvelle de Floricia Couton est d'ailleurs explicite à ce sujet. Ma mère, ma rivale, c'est la chronique d'une relation mère-fille sous-tendue par la haine et à laquelle seule la mort viendra mettre un bémol. Dans sa nouvelle intitulée Shérif, Oriane Todan met en scène un autre binôme mère-fille, toutes deux amoureuses du même homme sans le savoir. Dans ce curieux triangle amoureux, le fautif n'est pas toujours celui que l'on imaginerait et l'héroïne de Anissat Akadiri l'apprend à ses propres dépens. En effet, elle découvre un peu tard dans la nouvelle Sens interdit que le père de sa fille est encore l'auteur de la grossesse de cette même fille. Il s'agit donc là d'une relation incestueuse. L'inceste est également le sujet de la nouvelle Confession de Muriel Mouedo, alors que Charlène Odoulami nous donne la trame d'une vengeance amoureuse plutôt classique. Enfin, 2 des nouvelles du recueil se démarquent par une tonalité plus surnaturelle. Il s'agit de Une rencontre peu ordinaire de Lucrèce Kéhon, où l'auteur personnifie un chien, et de Terre et d'eau de Gloria Degoubaou, où la déesse de l'eau, Mami Ouattara, s'incarne pour châtier des amoureux indélicats. Même tonalité quasi surréaliste chez Océane Maria Adjouvi. Elle nous entretient d'un désir de maternité inassouvi et aux conséquences dramatiques. Voilà pour le contenu de cette œuvre. Nous allons maintenant dire un mot sur le style des auteurs. Le contenu de ce recueil révèle une certaine verdeur. Évidemment, les niveaux ne s'égalent pas. Certaines plumes se révèlent déjà prêtes, entre guillemets, pour la grande aventure littéraire. Mais partout, au détour de chacune des nouvelles, s'exhale cette candeur, presque cette innocence des toutes premières fois, vertige qu'aucun écrivain ne saura plus ressentir lors de la rédaction de son 2e test et des suivants. Nous allons nous quitter sur un extrait du recueil. Nous sommes page 28 et c'est la chute de la nouvelle Sans retour de Océane Maria Adjouvi. On pouvait discerner dans l'air une forte odeur de lait frais ainsi que de la sueur mêlée de wax. Une femme assise au loin tenait son bébé. Elle l'avait soigneusement enveloppé dans un pagne identique à celui qu'elle portait. La mère avait la tête penchée en arrière. Ses lèvres étaient entr'ouvertes et son buste tendu vers son enfant. Je ne distinguais que la succion du petit. Il tirait sur la mamelle et pressait de ses petites lèvres, savourant la plénitude de l'instant. Je les regardais. Sa mère dormait paisiblement. Il n'était pas visiblement prêt à lâcher prise. Ce spectacle me remplissait d'effroi. Je m'agrippais à ma seule arme. Je la serrai fort, tellement fort pour me permettre en un geste de la lancer. Elle l'atteignit en pleine face.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Voyage littéraire consacré au recueil de nouvelles Diadème paru en 2017 chez Venus d'Ébène Éditions. Merci de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.